fois que vous êtes venu ici au Brésil pour jouer? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois que je viens au Brésil, c'est la première fois que je viens à Brasilia. Voilà, j'étais ravi de découvrir enfin ce public dont j'ai tellement entendu parler. C'était ce public connaisseur, passionné de musique classique. Et voilà, tout ce qu'on m'avait dit s'est confirmé. Donc j'en suis ravi. On voulait savoir l'importance de cette rencontre entre les musiciens brésiliens et les compositeurs français, comme Ravel, comme Debussy, c'est la saison de chansons classiques ici. Qu'est-ce que le public brésilien peut découvrir avec ces célèbres compositeurs? Écoutez, moi je trouve déjà, alors pour parler de l'orchestre avant tout et du public ensuite, j'ai été très impressionné par la connaissance de cette musique, mais aussi du style français. C'est une musique qui est jouée, peut-être moins ce concerto que d'autres, mais tout de même jouée un petit peu partout dans le monde, et on trouve finalement assez rarement, en tout cas en dehors de l'Europe, l'Europe proche, les pays autour de la France, on trouve assez rarement cette finesse et cette conduite des phrases typiquement françaises. Et là, j'ai été, je dois dire, très impressionné, à la fois par l'orchestre et par le chef d'orchestre, que j'ai vraiment trouvé très exceptionnel. C'est un concerto que j'ai joué plusieurs fois, et j'ai rarement eu autant de facilité et d'entente musicale. C'était vraiment un grand plaisir. Et évidemment, au niveau du public, c'est un concerto, mine de rien, très exigeant pour le public, parce que ce n'est pas de la musique très facile d'accès. La pièce de Vincent d'Indy qui est en première partie non plus, la symphonie de Franck en deuxième partie de ce concert est sans doute un petit peu plus, mais c'est une œuvre à la fois très complexe, très française, mais française avec toute l'exigence qu'elle demande, et c'est vraiment, moi je trouve, une œuvre complexe à jouer pour l'orchestre, pour le chef et aussi pour le public. C'est un plaisir de voir l'accueil, de voir le silence aussi pendant le concerto. Et c'était justement une opportunité dans le cadre de l'année de la France au Brésil, justement de faire connaître d'autres compositeurs, pas seulement Ravel, c'est le plus connu, mais des gens comme D'Indy. Oui, de Vincent d'Indy, oui. Oui, sans doute. C'est vrai que on est pour nous alors limité beaucoup au piano quand on veut jouer un concerto avec orchestre. Il y a finalement, évidemment, beaucoup d'œuvres de musique française pour orchestre ou pour piano. Il y a très peu de concertos pour piano et orchestre. Alors, est-ce une chose curieuse ou pas, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a les deux concertos de Ravel. Il y a bien sûr chez Franck les variations symphoniques, qui sont une œuvre absolument merveilleuse. Il y a les concertos de Saint-Saëns. Il y a une fantaisie de Debussy de jeunesse qu'on joue très rarement pour piano et orchestre. Mais ça s'arrête là, donc on est tout de même très limité quand on veut jouer en concerto au piano, et sans doute parce que la musique française est une musique de couleur, est une musique de ligne, et peut-être qu'elle se prête plus difficilement au côté soliste de la musique, d'un piano ou d'un autre instrument avec un orchestre, parce qu'il y a toujours dans un concerto soit une lutte entre le piano et l'orchestre, soit un dialogue entre le piano et l'orchestre. Mais je trouve que Ravel, dans ce concerto, a réussi à trouver quelque chose un piano à la fois très brillant, mais un piano qui ne lutte pas contre l'orchestre et qui fait partie intégrante de l'orchestre avec toute la force dont on a besoin, parce que c'est un orchestre très large. C'est pas un orchestre tel qu'on a l'habitude de le voir en musique française, qui est souvent un orchestre plus léger. Là, on a un orchestre avec des instruments assez rares, comme le contrebasson, un instrument très grave, beaucoup de percussions. Donc c'est un orchestre, beaucoup de vent aussi, de cuivre. Donc c'est un orchestre très large, très puissant, très sonore, très varié au niveau des couleurs. Et l'écriture, moi je trouve, de cette pièce est absolument étonnante, surtout quand on sait que Ravel a eu cette obligation de l'écrire uniquement à la main gauche. Et ça ne doit pas s'entendre, normalement. Ça ne doit pas s'entendre. Ça se voit, mais ça ne s'entend pas.